C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. J'aime beaucoup ce texte, d'abord parce qu'il y a le personnage de Zorobabel dedans et qu'un nom pareil, ça me met de bonne humeur. Mais parce que je le trouve aussi très beau, très réconfortant. En tout cas, moi, il me fait du bien. Pourquoi? Parce que quand j'ai une idée derrière la tête, quand je me donne un objectif, je peux passer un petit peu en mode bulldozer. C'est-à-dire que je suis concentrée, je vois plus rien, je commence à faire mon truc, il peut passer 4 heures et tout d'un coup je fais « Ah mince, c'est vrai, au fait, j'avais d'autres choses à faire. » Vraiment le mode comme ça. Je me dis que Zorobabel, il devait être un peu comme ça aussi. Lui, il avait un projet un peu fou. C'était de reconstruire le temple de Jérusalem qui avait été détruit. Le truc, c'est qu'il n'y avait pas que le temple qui avait été détruit. Il y a tout qui avait été détruit. Donc les gens, quand ils sont arrivés, ils ont dit, bon, on va commencer par construire nos maisons, les murailles. Puis à un moment, Zorobabel leur fait, bon, ce serait bien quand même de reconstruire le temple pour Dieu, histoire que... Et il a galéré, le pauvre. Plein de problèmes. C'est pas pour rien que le texte il parle d'une grande montagne qui serait devant Zorobabel. Moi, j'appelle ça la montagne de problèmes. C'est cet empilement de choses. Moi, ça m'arrive à des moments, je pense à un problème. C'est comme une grosse pelote de nœuds. J'en prends un bout et j'essaie de tirer. Mais mes pensées, elles partent dans tous les sens parce que je me dis, bon, il y a tel problème. Oui, mais pour régler le problème, il faudrait parler à telle personne. Mais telle personne-là, il y a aussi ce problème-là. Et puis, on pourrait faire ci et ça et là et comme ça. Oui, mais ça ira pas parce que... et on est le lendemain matin et j'ai pas dormi de la nuit et ça a tourné, retourné et re-retourné dans mon cerveau. C'est mes montagnes de problèmes. Je suis sûre que tu en as déjà eu. Peut-être que tu en as même en ce moment, hein, des montagnes de problèmes. Mais ce texte où Dieu dit que pour Zorobabel, qui es-tu, grande montagne? Tu seras rendue plate. Et il y a vraiment ces moments où, humainement, j'ai fait mon bulldozer. Je me suis démenée, j'ai donné tout ce que j'ai. Ça marche pas. La montagne, elle est tellement plus grosse que moi que... Mais au moment où Dieu s'en mêle, tu sais pas comment, tu sais pas pourquoi, tu comprends même pas comment c'est possible. Pouf! Il y avait un problème? Ah bah, il y a plus de problème. J'ai eu ça dans des choses, même du quotidien, des choses banales, mais qui pour moi étaient importantes. Par exemple, trouver un appartement. J'ai parfois été dans des galères à déposer, mais une année, je crois que j'ai posé 60 dossiers. Et ça marchait jamais. Et puis il y a un moment, pour un appartement en particulier, où je suis moi persuadée que c'est celui que Dieu avait préparé et où il s'était dit, celle-là, il est bien pour elle. Tous les voyants devaient être au rouge. Ça devait pas se faire, ça devait pas être possible. En une demi-journée, pouf, c'était bon. C'était signé, il était pour moi. Alors, je dis pas que c'est à chaque fois comme ça, qu'à chaque fois que tu as un problème, tu pries et pouf, tu n'as plus de problème. Ce serait un mensonge, ce serait pas vrai. Mais ce dont je suis sûre, c'est que Dieu s'occupe de nos problèmes. Que Dieu est là avec nous, que des fois il y a un temps d'attente, mais que quand Dieu commence à prendre les choses en main, la montagne, elle devient plate, comme une route toute droite.